Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo donc pour la guidance, le tirage des énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 16 au 22 novembre. Alors, comme d'habitude, donc j'ai effectué 3 tirages, il y aura donc 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir donc votre tas de cartes. Pour choisir, j'ai utilisé le petit oracle des contes merveilleux. Alors le premier tirage, le premier tas de cartes sera le tas du roi lion. De grandes choses t'attendent pour les atteindre, il te faut sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Le second tirage, le second tas de cartes sera donc avec le conte de la Belle et la Bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose, ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Et pour finir, votre dernier tas de cartes, le dernier tirage, donc avec le conte La chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Donc prenez le temps de choisir votre tas de cartes. Donc ou le tas numéro 1, le roi lion, le tas numéro 2, la Belle et la Bête, ou le tas numéro 3, la chèvre de Monsieur Seguin. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il est possible que tout ne vous parle pas, tout ne vous corresponde pas. Donc nous allons commencer pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc le premier tirage, donc le tas du roi lion. Alors pour vous, donc votre tirage, vous allez retrouver une carte, un tirage avec l'oracle demandé à votre ange. Alors la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'archange Azraël. On vous parle d'achèvement. Le chagrin, c'est une émotion naturelle lors de certains cycles de la mort qui implique la perte ou la fin de quelque chose à quoi vous teniez. Le deuil nous permet souvent d'honorer ce qui a été perdu ainsi que nos sentiments concernant cette perte. Si vous ressentez du chagrin en ce moment, il est important de faire honneur, de respecter et d'exprimer ce moment naturel dans les cycles de l'humanité. Alors néanmoins, vous devez vous souvenir que le chagrin que vous ressentez vous appartient. Si vous avez perdu un être cher, il ou elle est passé au cycle suivant. Il ou elle se trouve exactement à sa place. Si, par exemple, vous venez également de terminer une étape de votre vie, une relation ou autre chose, c'est aussi quelque chose qui était nécessaire afin que vous puissiez avancer dans la vie et que vous puissiez grandir. On vous dit aussi, vous ne devez pas vous laisser emporter par le chagrin. L'acceptation est la prochaine étape de ce cycle, afin de pouvoir honorer votre tristesse, mais aussi comprendre que cela fait partie d'un tout et qu'il vous faut maintenant décider d'avancer vers l'étape suivante de votre vie. Donc voilà, pour vous, on vous parle d'achèvement, donc achèvement d'une situation, achèvement d'une relation. Il peut être aussi question de faire un deuil. Pour poursuivre votre tirage donc pour la semaine prochaine, j'ai sorti une carte de l'oracle du petit enchanteur et la carte qui est sortie, c'est la carte du trésor. Ici, on va parler de biens, d'avoir, de ressources, d'argent. On vous dit quelle est la plus belle des richesses. Il n'y a pas de plus beau trésor que d'être en vie et d'avoir eu la chance de pouvoir l'offrir à son tour. Nous pouvons tous en témoigner, ressentir un grand vide et le voir être comblé par la présence d'une personne et de son amour transforme bien des existences. Cette carte, elle peut vous parler de rétablissement d'ordre financier, de retour d'abondance, de la loi de l'attraction. Elle peut vous parler de profession notariale ou de présence d'un conseiller juridique. Voilà pour vous donc avec cette petite carte du trésor. Pour finir, une carte de la réponse est simple, l'oracle la réponse est simple. Et la carte qui est sortie pour vous, donner priorité aux autres. Alors on vous dit, cette semaine, votre esprit peut-être il vous demande de faire des choix qui serviront les besoins des autres plutôt que les vôtres. Ça peut être donner de votre temps, guider, aider, conseiller, soutenir quelqu'un de votre entourage ou un ami, une personne qui vous est chère. Quoi qu'il en soit, pour vous, cette semaine, on vous dit, peu importe le sacrifice qu'on vous demande de faire, il faudra essayer de le faire de votre meilleure volonté. On vous dit également, allez-y doucement avec votre ego, comblez votre esprit, attendez-vous à des contretemps également. Voilà pour vous cette semaine, donc il va peut-être vraiment falloir faire passer une personne avant vous, donner la priorité à une personne, que ce soit une personne proche ou un peu moins proche. Voilà pour votre guidance donc pour cette semaine. Pour la suite, donc ceux qui ont choisi le second
tirage, le second tas de cartes, donc le tas avec le conte de la Belle et la Bête. Alors pour vous, une carte, donc votre carte avec l'oracle de la réponse est simple. Alors pour ce tirage, j'ai sorti la carte Rebellez-vous. Le moment est venu pour vous, donc pour votre esprit, de se rebeller contre votre ego et de prendre le contrôle de votre vie. Vous ne devez rendre de compte à personne d'autre qu'à votre moi supérieur. Il est temps de laisser partir les symboles d'autorité qui gouvernent encore votre monde intérieur et de permettre à votre esprit de prendre les commandes. Libérez-vous de la peur provenant du passé. Appelez à vous tous ces fantômes d'il y a des années qui vous ont effrayé à cause de la désapprobation et des menaces et vous ont donc obligé à vous soumettre. Donc pour vous, cette semaine, libérez-vous du passé et ne vous laissez pas faire voilà, dans votre quotidien, dans votre vie. Pour poursuivre, donc avec l'oracle du petit enchanteur, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'inspiration. Alors cette carte de l'inspiration, elle va vous parler de conseils, de courage, de guidance de votre petite voix intérieure. Que la puissance majestueuse de la grâce enveloppe votre aura tout entière. Vous êtes une personne généreuse et délicate et vous méritez la plus grande des réussites. Relâchez le contrôle que vous exercez sur votre vie. Tendez plutôt l'oreille à cette douce voix qui résonne dans votre poitrine. Abandonnez votre ambition au profit de l'inspiration. Elle seule sait diriger vos pas avec une aisance magistrale. Alors ici, cette carte, elle vous invite à suivre votre guidance comme un signe d'un blanc immaculé déploierait ses grandes ailes sur un lac gelé. Restez dans un calme olympien et attendez avant d'agir précipitamment. On vous dit suivez votre GPS intérieur. On peut vous parler également d'écouter les conseils de praticiens ou alors de personnes qui vous sont chères, d'amis fidèles. Et pour finir, donc votre guidance avec l'oracle, demandez à votre ange. Vous avez l'archange Michael pour cette semaine. On vous parle de protection. La protection, elle existe dans notre capacité à établir des limites dans notre vie. Nous sommes protégés lorsque nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et que nous sommes capables de prendre les mesures nécessaires afin que nos limites soient respectées. Alors même avec toute la meilleure protection du monde, nous sommes parfois amenés à vivre certaines expériences qui nous permettent d'apprendre et de grandir afin de devenir ce que nous sommes censés être dans la vie. Et il n'y a rien que nous puissions faire dans ces circonstances à part nous abandonner au plan élevé qui se déroule. Alors cette carte, elle doit vous amener à réfléchir sur les limites de votre vie. Cette carte, elle peut faire un peu résonance avec la carte que vous avez eue de l'oracle de la réponse est simple, donc la carte Rebellez-vous. On vous dit, savez-vous quelles limites vous avez mis en place quant à votre travail, vos relations, votre foyer, tous les autres aspects de votre vie? Vous sentez-vous en sécurité dans votre foyer, votre travail, vos relations? Que pouvez-vous faire à présent pour vous assurer que vos besoins sont satisfaits et que vous pouvez vous sentir en sécurité et protégé dans la vie? Souvenez-vous aussi que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez à tout moment appeler la protection divine de l'archange Michael, de vos anges, de vos guides et de l'univers. Voilà pour vous, donc pour votre petite guidance donc pour la semaine. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le dernier tas de cartes, donc qui était le tas du conte La chèvre de Monsieur Seguin. Donc pour commencer, avec l'oracle, demandez à votre ange. La carte qui est sortie pour vous, c'est l'archange Raphaël. On va vous parler ici de santé. Nous sommes vraiment en bonne santé lorsque notre mental, notre corps, notre esprit coexistent de façon équilibrée et harmonieuse. Quand l'un de ces aspects est déséquilibré, cela affecte tous les autres. C'est ce que nous pouvons constater en permanence dans notre vie. Lorsque le mental est stressé, fatigué, surmené, notre corps réagit immédiatement. Cela se manifeste par des problèmes digestifs, troubles du sommeil, maux de tête ou pire. De la même façon, lorsque le corps souffre, qu'il est congestionné ou bloqué, nous pouvons nous sentir dépressifs, en colère ou stressés. Cette carte, elle vous dit, vous devez comprendre qu'il est essentiel que vous observiez et que vous recherchiez ce dont vous avez besoin de façon à retrouver la santé, que ce soit la santé du corps, de l'âme, de l'esprit. Quel que soit un régime, de l'exercice, du repos, de la méditation ou le fait de faire un point quotidien pour libérer le trop-plein d'énergie. Il est essentiel que vous fassiez quelque chose maintenant de façon à ramener l'équilibre dans votre vie et dans votre santé. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Raphaël. Pour poursuivre, une carte avec l'oracle de la réponse est simple, vous avez la carte Donner plus.
Le désir de notre cœur n'est pas insatiable ou hors de portée. Cependant, transformer un rêve en réalité vous demande des efforts. N'abandonnez pas votre désir si facilement et ne passez pas à autre chose parce que vous vous sentez frustré ou découragé des résultats actuels. Évaluez plutôt honnêtement vos efforts pour réaliser votre rêve et reconnaissez que vous n'y avez pas assez mis du vôtre. Il faut peut-être faire plus d'efforts par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Votre ego, il est très habile à vous dissuader, mais votre esprit n'abandonne jamais un rêve. Tournez-vous vers votre esprit afin de recevoir la détermination et les efforts nécessaires pour rester fidèle à votre désir. Et pour finir, une carte avec le petit oracle, l'oracle du petit enchanteur. Donc la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la naissance. Donc ici, on peut parler de naissance, d'accouchement, d'enfant, d'un heureux événement, de maternité, de création ou de commencement, que ce soit un projet ou quelque chose dans votre vie. On vous dit que le nid, c'est le symbole de la famille et de l'éclosion d'un projet longuement attendu. Donc bien sûr, ça peut toucher une grossesse, la maternité, un heureux événement, mais ça peut aussi représenter, voir grandir une relation, développer une idée, célébrer une naissance, ou alors un projet, développer, mettre en place un projet. On vous parle ici de couver un projet pour qu'il puisse prendre son envol, développer votre créativité. Voilà pour vous donc pour la semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.